Hola, hola, bienvenue les résistants. Je suis Christine, ergothérapeute pour ceux qui ne me connaissent pas. Je donne des conseils pour les plus de 60 ans ainsi que leurs aidants. Si vous cherchez des astuces pour le maintien de votre autonomie, pour votre confort, regardez mes vidéos. Vous pouvez liker celle-ci, vous abonner à ma chaîne et en cliquant sur la clochette, vous pourrez recevoir des notifications sur mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler de la cuisine. Et la première étape de cette série sur la cuisine traite de la question de verser. Je vais partager avec vous des petites aides techniques pour améliorer et faciliter vos activités dans la cuisine. La première chose à prendre en compte avant de commencer, c'est que lorsqu'on choisit des aides techniques pour des personnes âgées, le plus important va être de favoriser des aides techniques légères et qui n'obligent pas à un grand changement d'habitude. En effet, les problèmes principaux des personnes âgées sont liés au manque de force ou bien aux douleurs liées à l'arthrose ou à l'arthrite. Donc on va préférer toujours des aides techniques légères. Donc à vérifier, si vous achetez sur internet, il est intéressant de vérifier le poids des objets que vous allez acheter. Et évidemment, à un certain âge, il est plus difficile de changer ses habitudes. Donc il est préférable de choisir toujours les techniques les plus simples et les instruments qui vont le moins obliger à changer ses habitudes. Donc on va commencer par notre première astuce. C'est un porte-bouteille universel. Il s'agit d'une petite poignée qui peut se clipser sur toutes sortes de bouteilles, quelle que soit leur dimension. C'est idéal quand on manque de force, quand on a du mal à saisir de gros volumes. Donc, comme on le disait tout à l'heure, dans le cas de l'arthrose, de l'arthrite, c'est particulièrement intéressant. Puis simplement, la fonte musculaire, la perte de force, cela va grandement aider à verser le contenu de la bouteille, à bien la saisir. La deuxième astuce, c'est un bascule bouilloire. Idéal également en cas de manque de force, de problèmes de dextérité, s'il y a des tremblements, des difficultés à verser au bon endroit ou des difficultés aussi visuelles pour évaluer la position de la bouilloire, la position de la tasse, etc. Donc c'est un outil qui peut être d'une grande utilité. Vous avez plusieurs modèles que vous pouvez consulter sur internet. Et voilà notre troisième astuce. Cette fois, c'est une version encore plus élaborée de ce qu'on vient de voir dans la deuxième astuce, puisqu'il s'agit d'une bouilloire électrique à bascule. Donc les conditions sont les mêmes en cas de manque de force, de problème de dextérité ou de troubles visuels. Cela peut grandement vous aider. On va voir maintenant comment ça marche. Simplement la base peut être déplacée pour la remplir d'eau et ensuite vous n'avez plus qu'à la placer sur le support. Vous lancez le chauffage de l'eau et après il suffit de placer la théière ou la tasse sous le bec verseur. Donc je précise quand même que je n'ai aucun rapport avec les fabricants et les vendeurs de ces produits. Je vous conseille juste des techniques que j'observe qui me semblent utiles. Je serais ravie d'avoir vos retours et votre avis sur ces différents outils, si vous avez déjà eu l'occasion de les utiliser ou si vous décidez de le faire aujourd'hui. Donc il y a des marques différentes, je vous laisse faire le choix parce que je n'ai pas la possibilité de tester tout ce qui existe sur le marché. Et nous allons finir comme à notre habitude avec l'astuce de Marinette. Il est très important de boire une eau pure pour une vie saine. Les bénéfices de l'eau sont innombrables et la pureté de l'eau est fondamentale. Il existe depuis peu de nouvelles techniques de fabrication d'une eau absolument pas contaminée. C'est ce qu'on appelle le générateur d'eau atmosphérique. Alors ça commence à exister pour les particuliers, les tarifs sont encore assez élevés, mais ça peut valoir la peine de s'y intéresser, notamment si on a des troubles de santé importants. On ne peut pas écarter la possibilité que l'eau augmente les problématiques physiques dont on souffre. Le traitement actuel de l'eau est largement insuffisant pour éliminer, par exemple, les médicaments qui se trouvent en grande quantité dans les eaux.
Vous pouvez également trouver ce type de produit pour les collectivités, ce qui serait particulièrement intéressant. Donc c'est un système qui capte l'eau de l'atmosphère et qui ensuite le filtre, comme la plupart des filtres classiques. Et c'est vrai qu'on récolte à ce moment-là une eau particulièrement pure. Voilà, je n'ai pas d'action non plus auprès des fabricants de générateurs d'eau atmosphérique, mais je trouve la technique très intéressante. Et je vous souhaite de prendre d'excellentes tisanes. Les tisanes ont de multiples vertus, alors je vous laisse le soin de rechercher toutes les caractéristiques des diverses tisanes à prendre au coin du feu l'hiver ou à prendre fraîche l'été. Et voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une très belle journée, j'espère que tous ces conseils vous seront utiles. Vous pouvez me poser des questions dans les commentaires ou bien me donner votre avis, je serai ravie de vous lire. À très bientôt les résistants!